Salut, c'est Philippe. Écoute, je suis heureux de te retrouver sur cette vidéo et aujourd'hui, on va s'intéresser au bruit qui peut venir éventuellement de ta ventilation mécanique. Et bien souvent, tu es d'accord avec moi, les bruits, on les entend la nuit. Alors, d'où peuvent venir ces bruits? Eh bien, de deux choses, soit de tes bouches de ventilation qui sont encrassées ou de ton moteur. Et là, en l'occurrence, si tu as des doutes sur celui-ci, tu vas monter dans tes comptes pour l'examiner. Un des moyens que tu vas avoir pour savoir si ton moteur de VMC commence à être encrassé ou est complètement encrassé, ça va être le bruit. Donc là, en l'occurrence, le mien il commence à en faire. Là, je rapproche pour que tu entendes le bruit. Alors, tu peux avoir deux sortes de bruit. Tu peux avoir un bruit sourd, comme ici, qui correspond au bruit de l'hélice qu'on entend tourner. Et tu peux avoir un bruit de vibration, c'est-à-dire qui est totalement différent. C'est-à-dire que ton moteur est mal calé. Ou il s'est décalé, il était bien calé, il s'est décalé. Pour te montrer, là ici je suis dans un rampant, donc c'est-à-dire que mon moteur il est positionné par terre. Donc pour éviter les vibrations, j'ai mis ça sur une plaque de polystyrène avec une plaque goudronnée de Genojax. Donc pour absorber les vibrations. Après, si tu es dans des combles non aménageables, c'est-à-dire dans un grenier, ton moteur peut être suspendu avec des petites cordes à la charpente. Et là, ça peut entraîner aussi des vibrations. Donc là, on ne va pas s'intéresser aux vibrations, on va s'intéresser à l'encrassement de ton moteur. Donc là, j'ai coupé le courant pour pouvoir démonter les gaines. Alors, au niveau des gaines, ici, on est sur de la gaine souple en 80 et en 125. Alors, c'est des gaines qui ne sont pas isolées. Pourquoi? Parce que là, on est dans des rampants et que les rampants sont déjà isolés. Donc, il n'y a pas de phénomène de condensation. On met vraiment des gaines isolées quand, par exemple, on est dans un grenier et qu'on n'a pas d'isolation dans le grenier, en fait. Donc, ça évite vraiment la condensation entre l'air chaud qui se trouve aspiré de ta maison ou de ton logement et la différence de température qu'il peut y avoir entre la gaine et l'extérieur du grenier. Okay, donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de condensation, donc on est en gaine simple. Pour enlever tes gaines, tu vas les déclipser sur le moteur. Toi, tu as des petits ergots, donc tu les déclipses délicatement. Par contre, tu ne mélanges pas tes gaines parce que chaque sortie a un débit. Là, ici, en l'occurrence, voilà, j'ai marqué WC, donc il y a un débit pour le WC. Donc ça, c'est du 80, ça c'est pour les petites bouches. Et là, on est en 125 pour la cuisine. Donc là, c'est pareil, tu la déclipses. Et là, on peut constater le moteur est encrassé. Donc déjà là, avec le taux d'encrassage qu'on voit, il va être bon à démonter et à nettoyer. Alors au niveau du nettoyage du moteur de VMC, j'avais fait une vidéo, je te la mettrai à la fin, que tu puisses y aller pour regarder. En même temps, ce que tu peux faire, c'est de passer un petit coup d'aspirateur dans tes gaines, ça leur fera pas de mal. Bon, il n'y a pas non plus, c'est pas énorme, mais bon, tu passes le tuyau à l'intérieur pour pouvoir aspirer. Et puis pour pouvoir avoir vraiment une entrée de moteur propre. Alors si tu t'aperçois que ta gaine est déchirée, soit qu'en l'enlevant tu l'as déchirée ou elle était déjà comme ça, on ne va pas la remettre dans cet état, on va la couper pour pouvoir la repositionner propre. Alors pour redécouper ta gaine, ça va être simple, tu vas couper entre les deux armatures. Ok? Donc tu vas couper avec le cutter tout autour, jusqu'à temps de retomber sur l'armature qui reste. La première armature qui va rester au niveau du coupage de ta gaine. Donc une fois que tu es arrivé à cette armature, tu vas prendre la pince coupante et tu vas couper net. Et là, tu finis au cutter s'il y en a encore un petit bout à couper. Et là, tu repars avec ta gaine vraiment propre pour la remettre sur ton moteur. Alors, quand tu vas remettre ta gaine, tu fais bien attention que ta première armature ait bien passé l'ergot. Parce qu'en fait, c'est ça qui va maintenir ta gaine. Ok? Donc là, en l'occurrence, ici, il n'y a pas de tension au niveau de la gaine. Par contre, quand tu es dans des combles, la gaine, bien souvent, elles sont tendues. Et puis, si tu n'as pas passé la première armature, elle peut se déboîter et que tu t'en aperçoives pas en fait. Donc voilà, c'est ce qui va maintenir ta gaine sur ton moteur. Alors bien sûr, le fait d'avoir recalé ton moteur parce que tu avais une vibration ou le fait de l'avoir démonté pour le nettoyer,
n'empêche pas de vérifier tes bouches de ventilation. Cette vidéo se termine. Si tu l'as aimée, like-la, partage-la, abonne-toi et moi je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, porte-toi bien.